Visionnaire, aujourd'hui, on va parler d'un truc qui m'a fait sauter de ma chaise de astronaute coincé dans l'espace à cause d'une fuite d'air. Oui, t'as bien entendu, de mecs à 400 km de la Terre, avec presque plus d'oxygène, et la NASA qui panique grave. Mais attends, c'est pas juste une histoire de fuite. C'est une révolution qui remet tout en question. Comment on envoie des humains dans l'espace, comment on gère les risques, et surtout pourquoi on a failli les perdre. D'abord les chiffres. 8 mois. 8 putains de mois. C'est le temps que Butch et Wilmot et Sunny et Williams, deux vétérans de la NASA, ont passé dans l'ISS à cause d'un vaisseau défectueux. Le Starliner de Boeing fut un vrai désastre et une Tech. Une fuite d'hélium, puis des propulseurs qui lâchent en plein vol. Et là où ça devient dingue, la NASA a dû improviser, genre vraiment improviser. Ils ont envisagé de les laisser là-haut jusqu'en 2025. Tu te rends compte? 2 gars dans un module de la taille d'un van, avec des réserves qui fondent et personne pour les ramener avant février. Mais reprenons depuis le début. Juin 2024, la mission devait durer 8 jours, juste un aller-retour pour tester le Starliner, sauf que le vaisseau a commencé à fuir avant même de décoller. Les ingénieurs ont dit c'est pas grave, on gère. Spoilés, ils l'ont pas géré. Une fois en orbite, les fuites d'hélium ont empiré, puis les propulseurs se sont éteints, comme une voiture qui cale en pleine autoroute, sauf que là, t'es dans l'espace. Et là où ça devient hallucinant, la NASA a dû choisir entre 2 options merdiques: les faire revenir dans un vaisseau qui pourrait exploser ou les laisser dans l'ISS avec le risque qu'ils y crèvent de faim ou d'asphyxie. Le plus fou, SpaceX, le rival de Boeing, va devoir les sauver. Oui, tu m'as bien entendu. Elon Musk va envoyer un Crew Dragon en février 2025 vide juste pour les récupérer. 2 sièges vides à 200 millions de dollars le billet. Boeing ils ont tout foiré. Leur vaisseau est toujours arrimé à l'ISS comme un rappel ultra cher de leur incompétence. Et pendant ce temps, Butch et Sunny, ils font genre tout va bien les gars sur les vidéos de la NASA, mais entre nous ils doivent flipper à mort. Maintenant parlons des conséquences, parce que ça c'est pas juste une anecdote, c'est un endgame changé. D'abord, Boeing est fini pour les vols habités, la NASA leur a retiré le contrat et c'est SpaceX qui va tout rafler. Deuxièmement, ça prouve que l'espace est toujours ultra dangereux. On a des fusées réutilisables, des capsules Tech, et pourtant une simple fuite d'hélium peut tout faire dérailler. Troisièmement, ça montre que la NASA a un gros problème de gestion. Ils ont minimisé les risques puis ils ont dû improviser en urgence. C'est comme si t'achetais une voiture sans frein en te disant « ça ira, j'appuierai plus fort sur la pédale ». Et le pire dans tout ça, c'est que Butch et Sunny sont des héros, des vrais. Ils sont restés calmes, ils ont continué à bosser. Ils ont même fait des sorties spatiales alors qu'ils savaient pertinemment qu'ils étaient dans la merde. Sunny a dit « on est là pour servir la science même si c'est un peu plus long que prévu ». Putain, respecte mon avis perso, la NASA a merdé grave. Ils ont sous-estimé le problème parce que Boeing leur a mis la pression. Et Boeing c'est juste une entreprise qui a paumé des milliards et des vies à cause de sa négligence. Le Starliner, c'était censé être la révolution, finalement, c'est devenu une honte. Et maintenant, SpaceX va gagner encore plus de contrats, Elon Musk va se la péter sur X, et les 2 pauvres astronautes vont rentrer chez eux en février avec une histoire à raconter à leurs petits-enfants. En attendant, toi tu fais quoi? Tu restes spectateur ou tu te dis que l'espace c'est pas un jeu? Parce que cette histoire, elle nous rappelle une chose, la conquête spatiale c'est pas juste des belles images et des discours inspirants. C'est dangereux, c'est imprévisible et parfois ça tourne au cauchemar. Alors, si t'as aimé ce décryptage, partage-le, abonne-toi, active la cloche. Parce qu'on va continuer à parler de ces trucs de ouf avant que ça n'arrive à d'autres, et la prochaine fois ce sera peut-être pire. Imagine une fuite d'oxygène dans la station lunaire Gateway ou un vaisseau Mars qui lâche en route, on en reparle bientôt. En attendant, respire un bon coup, toi t'es sur Terre, eux ils sont là-haut. Et ça c'est la différence entre regarder l'espace en touriste et le vivre en héros. À la prochaine les visionnaires. And peace.